Et bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie de la mini-série guidance autour du cycle menstruel. Alors pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo en premier lieu, je vais vous faire une petite piqûre de rappel autour de cette mini-série. J'ai eu envie de faire des guidances intuitives comme d'habitude avec des choix, mais pour accompagner les femmes durant leur cycle menstruel. On traverse 4 grandes phases, la phase menstruelle, la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. Et chaque phase finalement peut s'apparenter par exemple aux saisons, aux 4 saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et comme les saisons ont leurs particularités, notre cycle comporte aussi les siennes. Il y a des périodes où on va se sentir plus créative, d'autres plus fatiguée, presque déprimée. Des fois on va se sentir très séduisante, avec beaucoup de confiance en soi, et puis l'autre fois un peu moins, etc. Donc on passe vraiment en un mois de temps, en tout cas un petit peu plus d'un mois parfois selon les cycles de chacune, par beaucoup d'émotions, par beaucoup de sensations au niveau même physique, et donc des fois ça peut être un peu déconcertant. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lier l'aspect ludique et pédagogique autour justement du cycle menstruel avec les guidances pour vous accompagner justement durant chacune de ces phases. Donc l'idée c'est que quand vous vous trouvez dans la phase par exemple folliculaire, donc aujourd'hui c'est la vidéo qui va être dédiée à cette phase là, vous pouvez donc venir sur la guidance, faire un choix, je vais vous donner 3 possibilités, et recevoir du coup les messages et conseils appropriés à cette phase. Qu'est-ce qu'on va voir durant cette guidance? On va déjà aller voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes, que vous puissiez vous reconnaître si vous êtes dans le bon choix ou non, mais surtout on ira voir ce que cette période, ce que cette phase vous apporte. Alors si vous ne connaissez pas du tout ces 4 phases, je vous ai mis en barre de description un lien qui vous mènera à un post que j'ai fait sur ma page Instagram et qui explique tout. Comme ça vous pourrez vous situer et voir à quelle phase vous en êtes là actuellement. Vous pouvez aussi installer des petites applications de suivi des règles. Moi j'utilise l'application CLUE, C-L-U-E, donc pareil je l'indiquerai en barre de description, ce qui permet d'avoir un suivi des règles, donc d'anticiper déjà quand est-ce qu'elles peuvent arriver, mais surtout de voir justement dans quelle phase est-ce qu'on se situe. Voilà, donc ça vous permettra du coup de sélectionner la bonne vidéo pour vous à ce moment-là. Comme d'habitude, ces vidéos sont intemporelles, donc vous pourrez venir dessus quand vous le ressentirez, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire 3 choix pour chaque phase, parce que ça vous permettra de revenir dessus et peut-être de temps en temps d'être appelé peut-être par un autre choix, voilà, parce que forcément d'un mois à un autre, on ne va pas vivre les mêmes choses, on ne va pas vivre les mêmes sensations, émotions, etc. Donc si vous vous trouvez actuellement dans la phase folliculaire, je vous invite à rester sur cette vidéo, et sinon je vous invite justement à aller regarder celle qui vous correspondra, qui correspondra à la phase dans laquelle vous vous situez. Vous pouvez simplement vous rendre sur ma chaîne YouTube et vous trouverez la vidéo dans la playlist guidance. Voilà, alors comme d'habitude je vous disais que je vais vous laisser choisir entre 3 possibilités, je vais vous mettre les petites images juste après, et on se retrouve tout de suite pour les personnes du groupe numéro 1. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 1, pour vous qui avez fait le choix de la serviette hygiénique. Alors, on va commencer avec l'oracle des moments mystiques pour aller voir votre état d'esprit actuel, que vous puissiez vous reconnaître, voilà, si vous êtes dans le bon choix, sinon je vous invite à faire un autre choix. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix de la serviette. Alors la serviette, il y a une notion de venir, un peu comme le tampon, de venir absorber, éponger d'une certaine manière. Alors est-ce qu'en ce moment vous êtes dans une phase justement d'absorption de quelque chose? On va aller voir ça. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la serviette, c'est parti. Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement? Pour toutes les personnes qui auront fait le choix de la serviette hygiénique. Ok, alors on en a eu 2, je vais les prendre, je vais clairement les prendre. On a eu donc ma maison et mon château. Très jolie carte. Et on a eu la carte de l'éclosion. Donc ici, avec ma maison et mon château, il y a une notion. Là, la maison, je l'entends plus son intérieur, son corps finalement, son vaisseau terrestre, si on peut dire ça comme ça. Il y a la notion du coup de prendre soin de votre corps, de le forger aussi d'une certaine manière, parce qu'on voit ici qu'elle a une petite tour qu'elle s'apprête à ajouter finalement à tout ce qui fait déjà partie d'elle. Donc est-ce que vous êtes en train justement en ce moment d'acquérir quelque chose de nouveau? Alors ça peut être un bien matériel, ça peut être une nouvelle connaissance, un nouveau savoir, une nouvelle façon d'être, de penser, etc. Vous voyez, on peut y voir plusieurs choses, donc comme d'habitude, mettez bien comme ça résonne pour vous.
mais en tout cas il y a une notion aussi d'être assez riche de ses expériences, de continuer d'évoluer et de se choyer, de prendre soin justement de cette maison qui est votre corps, votre intériorité. Surtout qu'elle est venue du coup avec la carte de l'éclosion qui nous parle de la confiance en soi. Ça c'est vraiment une carte d'affirmation de soi. Il y a aussi beaucoup de roses, donc on est dans l'énergie d'amour, hein, donc l'amour de soi. Donc ici, en termes d'état d'esprit, j'ai plutôt l'impression que vous êtes concentré sur vous, concentré sur votre propre évolution. Alors encore une fois, hein, qu'elle soit purement mentale dans l'état d'esprit, vous voyez, peut-être voir un mindset, voilà, essayer de modifier un petit peu des schémas de pensée limitants ou ce genre de choses, mais il y a une vraie concentration sur soi en ce moment. Donc ici l'état d'esprit il est vraiment focus sur vous, sur votre épanouissement personnel et votre accomplissement individuel. Voilà. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, mais sur tous les plans. Donc comme je le disais, hein, comme là on a ma maison et mon château qui suggère une nouvelle chose qu'on va absorber, vous voyez je parlais d'absorption tout à l'heure avec la serviette, et l'éclosion, peut-être en effet qu'il y a des personnes là qui sont actuellement peut-être dans des formations, qui apprennent quelque chose. Alors si vous n'êtes pas forcément dans une formation concrète, ça peut être que de vous-même à vous-même vous apprenez certaines choses, donc en vous documentant, en lisant. J'ai comme une notion ici d'apprentissage, c'est assez marrant, mais voilà, ça peut être très bien un apprentissage concret comme on l'entend, voilà, une formation pour un nouveau savoir, etc. Comme ça peut être un nouvel apprentissage de soi-même. Donc encore une fois, positionnez-vous, mais je répète, il y a vraiment cette notion de se focus sur soi et son propre accomplissement personnel. Donc si vous vous reconnaissez un petit peu dans cet état d'esprit, alors je vous invite à rester et puis on va aller creuser un petit peu plus. Alors on va poursuivre avec l'oracle Sécoli pour aller voir justement ce que cette phase folliculaire vous apporte en ce moment. Et après on ira voir un conseil pour optimiser au mieux cette phase que vous traversez. Allez. Pour les personnes qui ont fait le choix de la serviette, qu'est-ce que cette phase folliculaire vous apporte actuellement ? Donc la phase folliculaire, en général, on peut l'associer à un peu l'énergie du printemps, c'est-à-dire qu'on sort des règles, justement, on vient d'avoir nos règles, on sort de la phase menstruelle, et du coup souvent on regagne doucement en énergie, en vitalité, voilà, on reprend petit à petit, donc il y a une notion un petit peu de renaissance comme le printemps. Donc, et en plus je dis renaissance, et ici on a l'éclosion, donc on est bien là-dedans. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la serviette, qu'est-ce que cette phase folliculaire vous apporte actuellement ? Hop là, elle a failli tomber. Alors, nous avons la carte numéro 6, je crois, qui nous parle d'innocence. Moi, j'y vois tout le temps avec cette jeune fille une notion de vulnérabilité, de se mettre à nu. Avec le gros poisson qu'elle tient, on a encore le rose, hein, l'amour, avec le gros poisson qu'elle tient du coup dans ses bras. Le poisson est un élément de l'eau, hein, un animal marin, qui représente aussi tout ce qui est émotionnel, du domaine des émotions. Donc ici, peut-être que cette phase folliculaire vous invite, ou du moins vous permet de vous mettre peut-être un petit peu plus à nu en termes émotionnels, au niveau de vos émotions. Peut-être d'exprimer un petit peu plus qui vous êtes. Faire preuve de vulnérabilité dans un contexte, dans une situation, une relation, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de se montrer, comme cette jeune fille, vous voyez, elle est pas vêtue, donc il y a une notion de se montrer à nu. Comme c'est une carte qui nous parle d'innocence, donc un petit peu le point de vue de l'enfant aussi, quand on est enfant, voilà, on est dans cette énergie d'innocence, voire presque d'insouciance, elle peut inviter aussi cette carte à voir le monde sous vraiment son meilleur jour, à envisager le meilleur plutôt que le pire. Donc je dirais que cette phase folliculaire vous permet aussi, ou vous invite, vous prenez selon comment ça vous parle, à voir les choses sous un jour neuf et plus positif. Plus innocent, plus enfantin, plus espiègle aussi. Voilà, on va creuser encore un petit peu. Qu'est-ce que cette phase folliculaire vous apporte actuellement pour toutes les personnes qui ont fait le choix de la serviette ? Hop. Alors ici nous avons la carte numéro 13 qui nous parle, il me semble, d'isolement. Alors c'est intéressant justement parce que tout à l'heure je vous parlais de faire preuve de vulnérabilité, de vous montrer à nu, et cette carte avec l'isolement nous parle justement que d'être trop isolé, de trop se retirer du monde peut finalement nous dessécher d'une certaine manière, de tout garder pour soi finalement peut nous isoler. Donc ici le message revient, il y a encore cette notion de ne pas rester seul, de se réouvrir peut-être à des amis, à de la famille, peu importe, en tout cas à des personnes bien sûr que vous affectionnez, mais de ne pas garder les choses trop pour vous, de ne pas trop retenir ses émotions, de les partager, de faire preuve d'un petit peu plus de vulnérabilité pour exprimer les choses.
Donc avec cette carte, je vous disais tout à l'heure que c'est, avec la notion d'innocence, une carte qui peut nous inviter à voir, à envisager le meilleur plutôt que le pire. Et bien ici, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que si on garde tout le temps la porte fermée, qu'on reste constamment en haut de notre petite tour, personne ne va pouvoir accéder à nous. Donc on rentre dans un sentiment d'isolement seul. En fait, on s'enferme tout seul. Donc là, il y a peut-être une notion. En plus, ici, on avait la carte « Ma maison et mon château ». Et là, vous voyez, elle est dans une petite tour. Donc peut-être qu'on vous dit, j'ai bien l'énergie ici de femmes qui sont tellement focalisées sur leur propre développement, qui vont peut-être vouloir faire tout toutes seules, ne pas vouloir peut-être déranger, ne pas vouloir aussi exprimer les choses par peur de ne pas être comprises ou entendues, ce genre de choses. Et pourtant, cette phase-là que vous traversez actuellement vous inviterait plutôt à justement descendre de cette tour, c'est comme ça là que je l'entends, à ne pas rester isolé et à partager un petit peu plus eh bien, vos ressentis, vos peurs, vos craintes, vos doutes, etc. De ne pas trop garder les choses pour soi. Il y a beaucoup de douceur en tout cas hein, dans ces cartes, d'amour propre, d'amour de soi, mais ça a l'air d'être un petit peu trop fermé à l'extérieur. Voilà, on s'enferme peut-être un petit peu trop, on s'isole peut-être un petit peu trop justement parce qu'on est très focalisé sur soi. Donc là, on peut vraiment y voir une petite invitation durant cette phase que vous traversez, de vous ouvrir un petit peu plus. Alors bien sûr, hein, d'accueillir les personnes bien que vous aimez, avec qui vous vous sentez bien. Là aussi, hein, d'ailleurs, c'est une carte qui nous invite à accueillir, certes, mais à accueillir des choses bonnes pour nous. Donc l'idée n'est pas d'ouvrir sa porte à n'importe qui, mais ouais, il y a vraiment cette notion ici de peut-être un petit peu moins se protéger aussi, c'est ce qui me vient. Parce que vous voyez là avec la maison et mon château, donc le château on le sait, il y a plein de tours, il y a plein de, comment dire, d'endroits, donc c'est difficile d'accès. La tour ici pareil, je veux dire elle est haute, elle est très haute, donc il faut en monter des escaliers avant de pouvoir l'atteindre cette jeune fille. Et là on a l'éclosion, on voit que c'est une femme qui est voilà, très accomplie, qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut, mais du coup peut-être, et c'est très bien, hein, attention, mais cette posture peut peut-être aussi sans le vouloir, ou alors c'est peut-être voulu, hein, repousser un petit peu le monde extérieur. Voilà, on a pu peut-être par expérience vouloir s'enfermer un petit peu avec soi, ce qui est très bien, on a besoin de temps avec soi-même pour se construire, pour se connaître, pour évoluer, etc. Mais peut-être quoi du coup, on s'est un peu trop enfermé dans ce rôle de femme, on va dire, totalement accomplie, qui peut tout faire toute seule, etc. Donc ici, il y aurait peut-être une invitation à lâcher un petit peu les armes, à baisser les armes plutôt, et à vous permettre de refaire un petit peu plus preuve de confiance quant à l'extérieur, au monde qui vous entoure. C'est des beaux messages. Alors, on va terminer la guidance, donc vous verrez, hein, c'est vraiment une petite guidance assez courte, mais l'idée c'est d'aller à l'essentiel. Pour aller prendre justement un dernier conseil, après on ira je pense piocher quelques petites phrases voilà, pour clôturer le tirage, mais un conseil voilà, pour optimiser au mieux cette phase folliculaire. Allez, comment les personnes du groupe de la serviette pourraient optimiser au mieux cette phase folliculaire? C'est parti. Quel conseil est-ce qu'on pourrait vous apporter durant cette phase? Pas de pluie aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est une carte vraiment qui nous invite à faire confiance. Quand on dit pas de pluie aujourd'hui, c'est voilà, on fait place au bonheur, on fait place à la gaieté, à la joie, à la positivité, comme on disait tout à l'heure, et ça rejoint ce que je vous disais, cette notion de voir le meilleur, envisager le meilleur plutôt que le pire. Donc je vais vous la lire celle-ci. Alors, en termes de mots-clés, nous avons réconfort, vision positive de la vie, vous voyez, c'est ça, énergie et rayonnement. Sur cette carte, nous voyons le soleil chasser un nuage qui pleure. Il ne pleuvra pas aujourd'hui. Le soleil apporte chaleur et réconfort. Ses rayons garantissent la vie et la robustesse. Il chasse la peine et le deuil. Les jours sombres, tournez-vous vers le soleil et laissez les ombres derrière vous. Glissez sur vos souliers de bal, même pour un court moment, et laissez l'énergie parcourir votre corps. Entourez-vous de personnes positives et joyeuses, voilà, c'est ce qu'on disait, pour accueillir, vous voyez, il y a cette notion d'accueil, un environnement où vous pourrez rayonner. Et vous voyez, là, j'ai eu l'image de la serviette, du coup, hein, quand je vous disais on absorbe, il y a une notion d'accueillir le flux, finalement. Donc, si on veut aller un petit peu plus loin, moi j'aime bien les choses tirées un peu par les cheveux parfois, mais vous voyez, la serviette absorbe le flux, donc le sang, et bien c'est un peu pareil pour vous, c'est que vous êtes un être, voilà, un être énergétique, vous attirez aussi à vous, vous accueillez aussi à vous un petit peu ce que vous vibrez. Alors,
sans rentrer dans une positivité toxique ou oui le monde des bisounours machin, c'est pas du tout ce que je vous suggère là, qu'on soit bien d'accord. Mais de temps en temps, et là c'est vraiment ce que je ressens chez vous, c'est que je pense qu'il y a eu une période un petit peu d'isolement, de repli, alors pour différentes raisons, ça peut être parce qu'on a été blessé, ça peut être parce qu'on a voulu simplement se concentrer sur nous, se couper un peu du monde extérieur, peut-être qu'on a revu déjà un entourage justement qui était nocif pour nous et que ça a marqué un petit peu, ça a blessé, ça, voilà, donc on s'est vraiment remis face à soi-même, sauf que là, visiblement cette phase vous suggère d'avoir confiance, de vous entourer des personnes avec qui vous vous sentez bien. Donc vous voyez, je répète, hein, finalement le conseil vient bien clôturer eh bien, le tirage, de vous entourer voilà, de personnes joyeuses, positives, qui vibrent un petit peu comme vous, et qui vous permettront du coup de faire preuve d'un peu plus de vulnérabilité et de pouvoir partager vos ressentiments, vos émotions, parce que ça reste très important de pouvoir discuter, ne serait-ce qu'avec une personne, il n'y a pas besoin d'en avoir 10, mais ne serait-ce qu'avec une personne avec qui vous vous sentez bien et vous savez que vous ne serez pas jugé, que vous ne serez pas critiqué et que vous serez au contraire accueilli tel que vous êtes. On va terminer avec des petites phrases, donc ça vous pouvez le prendre comme des phrases d'affirmation ou simplement des conseils supplémentaires. Donc vous prenez comme ça vous parle, hop, je les remue un petit peu. Allez, on est parti pour toutes les personnes qui auront fait le choix de la serviette. Qu'est-ce qu'on a? Oh bah ça vient vite avec vous. Alors, j'exprime ma vérité. Donc ici peut-être qu'il y a des choses qu'on a envie de dire, en plus vous voyez tout à l'heure je parlais de faire preuve de vulnérabilité, donc c'est ça, hein, c'est être soi-même, pouvoir exprimer eh bien, ce qu'il y a au fond de vous. Ça c'est important. Je remarque les signes, donc peut-être qu'en ce moment, voilà, autour de vous, il y a des petits signes qui vous guident aussi. Ça peut être des mots qui reviennent à vos oreilles, ça peut être des sensations, ça peut être des petits, je sais pas, des petits objets, peu importe en tout cas, visiblement. Il y a des signes ici qui vous guident actuellement. Encore une fois, vous prenez comme ça vous parle, hein, et je développe mon intuition. Donc oui, ça va bien ensemble, hein. Je remarque les signes et je développe mon intuition. Peut-être que justement, ça vous permettrait d'être un petit peu plus en réceptivité aussi de vos propres émotions. C'est possible, de remarquer les signes. Ce qui me vient en tête, là, je sais pas pourquoi j'ai eu cette image, mais bon, ça parlera peut-être à l'une d'entre vous. C'est comme si j'avais l'impression que quelqu'un aussi vous observait, peut-être, que quelqu'un peut-être aimerait vous approcher. C'est marrant parce qu'en image mentale, je sais pas pourquoi j'ai eu ça d'un coup, mais j'ai eu comme si quelqu'un qui se cachait derrière une porte, mais sans que ce soit négatif, hein, et qui observait de loin, mais un peu caché, et vous étiez en train de faire vos petites activités. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui a envie peut-être d'entrer dans votre vie, d'où le fait peut-être de remarquer les signes. Peut-être que quelqu'un vous envoie des petits signes pour dire voilà, coucou, j'aimerais bien venir vers toi, mais c'est dur d'accéder à toi. Vous voyez, il y a peut-être ce genre de choses. Bon, ça parlera bien sûr à pas énormément de monde ici, hein, mais si ça vous parle, prenez. Si c'est pas une personne, ça peut être aussi une situation qui se présente à vous, mais que vous occultez un petit peu pour le moment parce que vous êtes trop focus justement sur vous. Donc il y a vraiment cette notion de réouvrir son regard à l'extérieur, d'ouvrir justement un petit peu sa porte. Voilà, donc l'entrouvrir pour laisser venir un petit peu de nouvelles opportunités, peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Donc vraiment cette phase folliculaire en ce moment-là que vous traversez, elle vous invite à tout ça. En tout cas, elle est propice à tout ça. Donc après, bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais si tout ça vous a parlé, eh bien, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit j'aime. Merci beaucoup pour les personnes qui like, qui commentent, ça me fait vraiment très très plaisir. Surtout, ça me soutient dans mon travail. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Et bonjour à vous les personnes du groupe 2, pour vous qui avez choisi la bonne tablette de chocolat. Alors, on va commencer avec l'oracle des moments mystiques pour aller voir votre état d'esprit actuel, que vous puissiez vous reconnaître ou pas, savoir si vous êtes sur le bon choix, sinon je vous inviterai à en faire un autre. Allez, pour toutes les personnes qui feront le choix de la tablette de chocolat. Alors la tablette de chocolat, on peut y voir bien sûr la notion de plaisir, mais en général quand on mange du chocolat pendant nos règles, c'est parce qu'on a besoin de combler quelque chose émotionnellement, vous voyez. Donc est-ce qu'ici il y a quelque chose qu'on souhaite un petit peu combler, est-ce qu'on est dans la recherche de plaisir? On va voir. C'est ce qui me vient en tout cas avec cette petite vignette du chocolat. Allez, pour toutes les personnes qui ont fait le choix du chocolat, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous actuellement, là, durant cette phase folliculaire? Dans quel état d'esprit les personnes du groupe du chocolat? Elle a sauté, elle nous a fait un beau plongeon. Alors, nous avons la carte jour et nuit. Est-ce que vous êtes actuellement en phase de faire un choix?
En tout cas, il y a une énergie d'incertitude, d'indécision, de confusion. Vraiment, cette carte nous parle voilà, de ne pas savoir se positionner, on pèse le pour et le contre, on est un peu perdu, on ne sait pas sur quel pied danser. Vous voyez, c'est un peu l'expression je ne sais pas sur quel pied danser. Donc comme je vous le disais, vous êtes peut-être face à un choix actuellement, alors ça peut être un choix de vie, un choix relationnel, bref, un choix quelconque, et du coup vous êtes en train d'analyser la situation pour vous positionner. En tout cas, on a une énergie de confusion et on sait pas trop, voilà, c'est un peu le jour et la nuit, voilà, on sait pas. Ok, on va approfondir un peu plus. Dans quel état d'esprit les personnes du groupe du chocolat se trouvent-elles actuellement? Mais avec vous, vous avez vu comme c'est incroyable. Ah, on est peut-être sur un choix relationnel du coup ici, hein, parce que là on nous parle de l'art de la séduction, donc on voit c'est un petit peu des... Alors là on n'est pas dans les amoureux parce qu'il y a une autre carte qui vraiment nous parle du couple, voilà, ancré, solide, donc là on serait plus sur peut-être quelque chose qui débute justement, peut-être un crush, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc je vous disais un choix tout à l'heure ou d'être confus, ou d'être confuse, pardon, par rapport peut-être à une relation, par rapport à un choix sentimental, peut-être que justement là on voit que la femme dit des choses dans l'oreille de l'homme, donc peut-être qu'en ce moment on vous dit des choses, on vous donne de jolies paroles mais que vous ne savez pas trop si c'est sincère. Voilà, il y a peut-être une notion de... On sait pas. En tout cas, il y a vraiment peut-être un peu de doute. Vous voyez, je sais pas quoi faire. J'arrête pas d'entendre ça, je sais pas. Et il y a peut-être même la notion, je sais pas si je peux faire confiance. Peut-être un peu par peur, là, les peurs qui parlent. Ouais. En tout cas, il y a une indécision, j'ai l'impression, sur le plan relationnel. Si c'est pas sentimental, c'est relationnel. Là, on n'est pas dans le professionnel ou ce genre de choses, on est plutôt dans le relationnel. Si vraiment ça vous parle pour le professionnel, prenez aussi. Hein. En tout cas, vous devez vous reconnaître dans ce choix. Si vous êtes en ce moment, justement, face à un choix, une incertitude, une énergie un petit peu de confusion, éventuellement, du coup, de par une relation. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va aller voir... Alors j'aime bien parce que c'est totalement différent là pour le coup du groupe 1. Donc maintenant on va aller avec l'oracle Sécoli voir justement cette phase folliculaire là en ce moment que vous traversez, ce qu'elle vous apporte. Voilà. Peut-être que ça aura à voir avec ce qu'on vient de dire, peut-être pas du tout. Hein. Là c'était vraiment votre état d'esprit pour que vous reconnaissiez, donc peut-être que le message que vous allez recevoir là ne sera pas du tout en lien avec ce qu'on vient de dire. Après, vous voyez, en plus, je parlais du chocolat avec le plaisir, il y a peut-être cette notion aussi de succomber à la tentation, parce que le chocolat, c'est un peu la tentation, oui. Croquer, alors c'est pas croquer dans la pomme pour le coup, mais ce serait plutôt croquer dans le chocolat. En plus, oui, je crois que la petite image, elle est déjà un peu croquée, justement, donc... Vous êtes mordu, en fait, en ce moment, c'est ça? Vous êtes fait mordre, vous êtes piqué. Allez. Pour les personnes du groupe du chocolat, qu'est-ce que cette phase folliculaire vous apporte actuellement? Allez. Mais avec vous, elle me saute dessus, je me sens agressée. Alors, ici nous avons la carte numéro 27, je vais juste regarder, je crois que c'est la carte de la compassion. Je vais quand même regarder parce que je l'ai pas souvent celle-ci. Ouais, c'est ça, la compassion. Alors je vais vous la lire et puis on en discute juste après. Si vous avez été blessé par quelqu'un, votre douleur et votre colère sont des réactions légitimes. Mais si ces sentiments restent trop longtemps en vous, vous pouvez guérir votre cœur en le remplissant de compassion. La compassion n'est ni de la pitié ni même le pardon. Elle signifie souffrir avec, se mettre à la place de l'autre personne et imaginer ce qu'elle est en train de subir. Même les personnes les plus méchantes méritent un peu de compassion. Après tout, il faut être inhumain pour vouloir consciemment faire du mal à quelqu'un d'autre. Avoir de la compassion pour quelqu'un, ce n'est pas du tout avoir de la pitié ou de l'indulgence pour cette personne. Il s'agit surtout de trouver la paix avec soi-même. Ok. Alors... Ici on voit là que sur cette carte, elle tient un petit chiffon au niveau de son cœur. Donc c'est comme si... C'est vrai que c'est une carte là qui nous parle d'avoir été blessée. Donc peut-être si je fais le lien là avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, peut-être que vous venez d'être un petit peu blessé, vexé par une personne. Donc par exemple si c'est dans un couple, peut-être votre partenaire, votre conjoint, la personne que vous fréquentez, peut-être qu'il y a eu des mots qui ont été dits, des paroles qui ont été dites qui vous ont un petit peu chagriné et que du coup ça vous a mis justement dans une énergie un petit peu de doute, de confusion face à, à cette personne, de ne pas trop savoir sur quel pied danser comme je disais tout à l'heure. Ici comme on nous parle quand même de compassion, qu'est-ce que cette phase folliculaire vous apporte? Il y a cette énergie du coup de compassion, peut-être de donner, parce que là on voit aussi qu'elle donne, hein, avec sa main elle donne une sorte de petite pâtisserie, un petit gâteau, donc elle fait un pas en avant. Alors, peut-être que c'est une carte qui suggère de laisser justement une petite porte ouverte. Alors c'est marrant parce qu'on a eu un conseil un peu similaire dans le choix 1, donc éventuellement, même si ça n'a pas trop à voir là pour le moment, mais on a quand même eu cette notion. Ouais, peut-être que ça suggère de vous ouvrir un petit peu, de donner un petit peu, quelque chose, une part de soi ou un ressentiment. Attendez, on va creuser un petit peu.
pour les personnes qui ont fait, parce que là c'est un peu flou pour moi, donc je vais creuser. Pour les personnes qui ont fait le choix du chocolat, cette phase folliculaire, qu'est-ce qu'elle vous apporte en ce moment? Ah bah oui, bah. Je vous disais de garder la porte ouverte et là on a... Oui, donc c'est ça. Hein. Alors, je sais pas si ça aura du tout un lien avec ce qu'on vient de voir, je pense que quand même c'est intimement lié. Donc en effet, je pense que vous avez peut-être été mis en confusion par des paroles, par des actes. Je vois plus dans le côté relationnel, mais encore une fois, voilà, mettez comment ça vous parle. Ça vous a mis dans une incertitude, dans le fait de peser le pour et le contre, de se dire, bah du coup, je sais pas trop quoi faire là par rapport aux informations qu'on m'a données. Et pour autant, cette phase folliculaire, ce qu'elle vous invite, c'est à faire un geste. Ou à accueillir un geste aussi, tout dépend. Tout dépend comment vous le voyez. Mais ici, il y a une notion de donner un petit peu. On voit que c'est pas un gros gâteau, hein, c'est vraiment un petit machin, mais c'est histoire de dire, bon, voilà, tiens, je te donne ça. Et là, sur cette carte, on voit la petite fille qui ouvre sa porte à des tentacules, là. Mais justement, cette carte, même si d'un premier abord, elle peut faire peur comme ça, parce qu'on voit une petite fille avec un truc un peu monstrueux, entre guillemets, en face d'elle, mais au contraire, c'est une carte dans le livret qui nous parle de dire bonjour, de s'ouvrir aussi à l'étranger, à ce qui nous est inconnu. Ah, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que ce qui vous met dans la confusion, c'est que peut-être que en ce moment, vous êtes face à une personne ou une situation qui est un peu inconnue pour vous, qui change, qui est peut-être pas familière, vous voyez. Ça me fait penser par exemple les personnes qui ont vécu des relations un peu, comme on les appelle, des relations toxiques, qui nous ont un peu détruits, etc. Des fois, quand du coup une personne arrive en étant plus saine, en ayant fait un travail sur elle, etc., on peut se dire, oula, il est où comment dire, elle est où la feinte, quoi, vous voyez, il y a une notion de prudence. En fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a une notion de prudence, voilà, c'est le mot que je cherchais. On est un peu timide dans son action de donner. C'est comme si en face, il y a l'autre qui a l'air d'être à fond, quoi. Alors encore une fois, hein, c'est soit une personne, une relation d'ordre sentimental, amical, comme ça peut être, je sais pas, pour un job, vous voyez, on vous fait une offre, mais vous êtes là, ouais, je sais pas trop, parce qu'avant, quand je travaillais dans telle équipe, ça se passait comme ça. Vous voyez, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met dans la confusion et dans le doute, parce que je pense que ça change de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Mais, du coup, cette phase dans laquelle vous êtes actuellement, elle invite, après on ira voir le conseil, mais là elle est propice, je dirais même elle est propice à une ouverture, voilà. Alors, on n'est pas sur la grande ouverture, d'accord, on n'est pas dans le je me lance tête baissée, de toute façon je pense pas que ce soit votre état d'esprit actuel, mais il y a quand même cette notion d'ouvrir la porte, d'offrir un petit présent, et on voit ce qui se passe. C'est marrant, je m'attendais pas à ça. Ok. Et vous voyez, en dos de jeu, ici, j'ai la petite fille qui est pleine là de fleurs autour de ses oreilles et qui est apeurée, et elle a peur de tout. Elle a peur du monde. Je vais vous la lire, celle-là, parce que je trouve qu'elle résonne bien avec ce que je viens de vous dire. Hop, c'est une carte qui nous parle de déni, mais voilà les premiers mots. Le monde peut être un lieu méchant et effrayant. Vous avez parfois besoin de vous en cacher et de vous concentrer sur les choses belles et agréables. Mais vous le faites depuis trop longtemps. Ne vous bouchez pas les oreilles et ne reniez pas la réalité. En refoulant vos problèmes dans l'espoir qu'ils se résolvent tout seuls, vous pourriez vous mettre en danger. La moindre difficulté peut facilement se transformer en un gros souci, si vous refusez de vous en occuper. Et là, en affirmation positive, on a « les choses ne sont pas aussi mauvaises que vous le craignez, n'exagérez pas ». Donc ici, je retiens surtout cette première phrase. Le monde peut être un lieu méchant et effrayant. C'est vraiment l'énergie que je reçois là dans votre tirage. J'ai l'impression que vous avez peur. Alors, de par voilà, des expériences que vous avez vécues qui vous ont secoué, qui n'ont pas été agréables, etc. Et là, visiblement, vous êtes face à une nouvelle situation qui visiblement est étrangère, parce que là, on est bien sur la notion d'inconnu. Et du coup, on se dit, oula, attends, est-ce qu'on va encore me la mettre à l'envers ou quoi, vous voyez? Et en même temps, je pense que ça vous appelle quand même un peu. Donc, on va aller voir le conseil, mais je pense, on va voir, en tout cas cette phase elle est un peu propice à l'ouverture, voilà, l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux nouvelles possibilités, à ce qu'on ne connaît pas encore. Ok, allez, un conseil pour les personnes qui auront fait le choix du chocolat. En image mentale, là j'ai eu, vous savez quand des fois on prend des chocolats quand on est invité chez des gens quoi, et des fois on croque dedans et soit on est agréablement surpris parce qu'il y a, je sais pas, il y a du caramel, des noix de pécan, etc. Soit au contraire, on croque dedans et moi à titre perso j'aime pas ça, il y a de la liqueur ou ce genre de choses et on se fait oh. Donc il y a peut-être une notion, ici c'est marrant l'image, c'est un peu ce côté, je sais pas si je croque dans ce chocolat, je vais avoir quel goût quoi. Ok. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix du chocolat. Ouais, on a des petites prudentes ici. Hein. Peut-être l'énergie de la balance, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller justement durant cette phase folliculaire? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller là? Avec vous, mais elle saute, mais c'est incroyable.
Ah, eh bien on a le nid protecteur. Alors, le nid protecteur, justement, dans son aspect, là je le lis plus dans son aspect négatif, c'est une carte qui parle d'étouffement. À force de trop couver, de trop se protéger, on étouffe. Donc je vais quand même prendre une seconde carte pour affirmer ce que je dis ou pas. Parce que comme on a la notion encore de protection, et qu'on était dans le conseil, je veux quand même être sûre si on vous conseille plutôt de vous protéger, en effet, ou au contraire de calmer un peu cette protection. Parce que vraiment, là, je la ressens plutôt dans le côté, c'est trop, quoi. C'est trop couvé, c'est trop. Allez, un conseil supplémentaire pour les personnes qui ont fait le choix du chocolat. Oui, c'est ça, hein, pas de pluie aujourd'hui. C'est marrant, on l'a eu dans la carte, le choix 1, donc peut-être, hein, peut-être. Elle retombe vachement souvent en ce moment, je suis trop contente parce qu'elle est rare cette carte. Et en ce moment, visiblement, on est dans des énergies plutôt justement propices à la légèreté et le côté joyeux. Et ça, justement, c'est une carte qui invite à envisager le meilleur plutôt que le pire. Donc, comme je voulais compléter avec celle-là, ça complète finalement et ça vient confirmer ce que je pensais. Je pense qu'il y a une surprotection, il y a trop de prudence vis-à-vis d'une personne, d'une situation, etc. qui vous est inconnue. Et là, on vous demande, là, avec pas de pluie aujourd'hui, justement d'envisager le meilleur plutôt que le pire. Voilà, il est là le conseil. Et ça rejoint bien finalement le fait de s'ouvrir, de faire un petit geste vis-à-vis de l'autre, etc. Ouais, c'est ça, parce que tout à l'heure, quand on parlait de l'énergie d'avoir été blessé ici, je pense que c'est dans le passé. Je pense pas que ce soit là maintenant. Après, le passé, ça peut être hier, hein. Mais je pense qu'en effet, c'est des accumulations d'expériences qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, et qui du coup a créé, et pour cause, hein, c'est une réaction normale, j'ai envie de dire, une forme de protection, mais là, je sens une protection peut-être trop intense, et qui du coup... ouais, c'est marrant parce qu'il y a quand même une similitude avec le choix, hein. On n'est pas exactement pareil, mais il y a des petites choses qui se chevauchent. Donc si jamais vous avez été, et seulement si vous avez été attiré aussi par le choix, hein, je vous inviterai à aller l'écouter. Ça pourra peut-être compléter un petit peu les informations. Ok, et bien écoutez, on va terminer votre tirage avec des petits papiers, des petites affirmations. Ça peut être des choses que vous vous dites un peu tous les jours, ou des conseils supplémentaires tout simplement. Allez, pour les personnes qui auront fait le choix du chocolat, qu'est-ce qu'on a envie de vous conseiller là? Oh, ah, mais avec vous, c'est incroyable. On a presque l'impression qu'il y a une main invisible qui fait ça, tellement que c'est... Ah bah il y en a un, il y a une surprise. Ah, c'est marrant ça. Parce que j'en avais que 3, et en fait, il y en a une qui était emboîtée dans l'autre. Donc il y a une notion de surprise. Donc peut-être, ça me vient, peut-être que justement, si vous vous ouvrez là, à ce qui vient à vous, vous aurez peut-être une surprise, mais là je l'entends plus comme quelque chose de joli, vous voyez? Parce que là c'est cool, on a du coup 4 conseils au lieu de 3, donc c'est une belle surprise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je mets ma vie en équilibre en m'aimant moi-même. Donc ça c'est une très belle affirmation, hein. C'est que plus vous allez vous apporter de l'amour à vous, plus vous allez vous sentir bien avec vous-même. Alors ça ne veut pas dire que vous aurez tout guéri, d'accord? Faut pas non plus aller dans l'extrême, on peut pas tout guérir et des fois on a besoin des autres justement pour activer ces processus de guérison, mais plus vous serez bien avec vous-même et plus en fait ça vous permettra d'ancrer la stabilité en vous et la sécurité. Si vous êtes trop prudente et que vous avez peur, c'est qu'il y a peut-être une fragilité au niveau de votre sécurité intérieure. Parce que quand on se sent en sécurité à l'intérieur de soi, qu'on est bien ancré, on se laisse des opportunités, des nouvelles opportunités, on les laisse venir à nous et on s'y ouvre. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire de plonger tête baissée dedans, mais ça veut dire de se dire quoi qu'il arrive, je sais que en moi, c'est sécure. Donc même dans le pire des cas, on va dire, parce qu'on est très fort pour envisager le pire, dans le pire des cas, si ça se passe mal, je sais que moi, à l'intérieur, c'est fort, c'est ancré. Donc rien ne me fera bouger. Vous voyez, il y a un peu cette notion. La sécurité va se trouver en équilibrant vous-même votre vie, en vous aimant vous-même. Ça part par l'amour de soi, très important. Ok. Je sors des illusions. Donc vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte du déni. Hein, donc le fait de voir tout en noir, d'avoir peur du monde, donc là, non, on sort un petit peu de ça, hein. On arrête de s'illusionner trop, c'est important de se protéger, mais à l'excès, on se ferme à tout, donc on sort de ces illusions. J'écoute les conseils, voilà, donc peut-être en ce moment, alors ça peut être cette guidance, mais ça peut être aussi, je sais pas, des personnes qui en ce moment, des amis, de la famille, etc., qui vous guident un peu, qui vous donnent des conseils, donc visiblement, ils sont plutôt valables. Faites bien preuve de discernement, s'il vous plaît, d'accord? Et ensuite, nous avons... Je suis créative, donc écoutez, ça, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Peut-être que ça vous parlera, peut-être qu'ici on a justement des femmes créatives. Alors créative, hein, ça peut être clairement en faisant de l'art, des choses comme ça, des loisirs créatifs, comme ça peut être créative, innovante pour trouver des solutions aussi, pourquoi pas. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à commenter. Merci beaucoup pour les personnes qui le font, ça me va droit au cœur. Et surtout, ça me soutient dans mon travail, donc merci infiniment pour ça. Puis ça me fait très plaisir aussi de vous lire. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 3, pour vous qui avez choisi la bouillotte. Alors... Comme pour les choix précédents, je vais avec l'oracle des moments mystiques aller voir votre état d'esprit actuel.
pour que vous puissiez vous reconnaître dans votre choix. Sinon je vous inviterai à en faire un autre. Vous pouvez également vous retrouver parfois dans plusieurs choix, c'est possible, ça arrive. Donc laissez-vous porter par votre intuition surtout, ne forcez pas à l'interprétation. Donc peut-être ici, avec la bouillotte, il y a peut-être un besoin ici de chaleur, de réconfort. Parce que la bouillotte, vous savez, quand on la met, quand on a nos règles, ça fait un bien fou. Moi, il n'y a que ça qui arrive à me calmer au niveau des crampes. Donc peut-être un besoin de chaleur ici. On va aller voir tout ça. Allez, pour toutes les femmes qui auront choisi la bouillotte, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Pour toutes les femmes qui auront fait le choix de la bouillotte. Ici, nous avons la carte de la maison des fleurs. La maison des fleurs, elle nous parle plutôt d'être dans une énergie assez joyeuse. En général, c'est quand on a une certaine joie de vivre, quand on apprécie, vous voyez, la démesure de la nature, on apprécie les choses simples. Ouais, il y a une notion ici de joie de vivre. Alors, on va creuser un petit peu pour en avoir plus. Pour les personnes qui ont fait le choix de la bouillotte, l'état d'esprit. Et ici nous avons la carte de la berceuse, donc c'est ça, hein. La berceuse, il y a cette notion de se laisser porter, de se laisser porter, c'est ça, tout simplement. Une musique douce, ça me vient dans la tête, comme s'il y avait une musique douce là qui vous accompagnait, alors je m'entends, hein. Alors peut-être qu'en ce moment, en effet, quand vous m'écoutez, il y a une petite musique de fond que vous avez mis qui est assez douce, c'est possible, mais il y a comme, ouais, vraiment cette notion, on se laisse porter, vous voyez là avec les... Je suis attirée par les feuilles ici qui ont l'air de voler, donc il y a quelque chose de très aérien, et finalement d'assez léger, voilà. Donc ici, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement, il est plutôt léger, plutôt frais, plutôt joyeux, et j'ai presque envie de dire un peu dans le lâcher-prise. Vivre un peu au jour le jour, dans le moment présent, on se laisse porter, voilà. Donc, si vous êtes reconnu, je vous invite à rester, sinon je vous invite à faire un autre choix. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sécoli ce que cette phase folliculaire que vous traversez actuellement vous apporte. Allez, qu'est-ce que la phase folliculaire apporte en ce moment aux personnes du groupe de la bouillotte? Nous avons la carte de l'amour extrême. L'amour extrême, c'est aussi une carte qui nous parle comment dire, guérir d'une... Enfin, si je m'en tiens que à l'image, il y a cette notion d'être dorloté, hein, d'une certaine façon. On est bercé, on est soigné avec la petite infirmière. Donc, est-ce que, justement, cette phase folliculaire vous invite à vous soigner, à prendre du repos, à vous reposer? Parce que là, il y a une notion de repos forcé. En fait, la petite infirmière, elle force le lapin à rester dans son petit lit. Elle lui fait des piqûres. Donc, dans son côté négatif, c'est une carte qui nous parle d'un amour étouffant, de quelque chose qui peut être un petit peu trop pesant. Mais là, je sais pas, j'aurais plus l'impression qu'on me parle de se soigner, d'une certaine manière, de se mettre au repos. Ah, ok. D'accord, parce que quand j'ai demandé du coup la phase folliculaire, ce qu'elle vous apportait en ce moment, bah peut-être qu'elle vous apporte un repos forcé. Peut-être que les choses, je sais pas, il se passe pas grand chose en ce moment, vous voyez, donc peut-être qu'elle vous invite justement, en plus là on est sur un lit un peu balance, donc à se laisser, ah bah oui, on avait la berceuse ici, oui en effet, donc c'est plutôt bien j'ai envie de dire, parce que votre état d'esprit, il est dans cette énergie de se laisser porter, et visiblement la phase folliculaire, elle vous force à vous laisser bercer. Donc, on est plutôt raccord. On va quand même creuser. J'ai l'impression qu'il y a un petit repos forcé ici, ou du moins, ouais, on se sent peut-être aussi obligé de s'arrêter un peu, de se laisser porter, peut-être. Allez, on va creuser un peu pour les personnes qui ont fait le choix de la bouillotte. Qu'est-ce que cette phase folliculaire vous apporte actuellement ? Et ici, nous avons la carte numéro 16 qui nous parle d'expédition, d'aventure, de nouvelles opportunités. Donc c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a comme un avant et un après. C'est marrant, je ne l'ai pas lu du tout comme ça pour les autres, mais j'ai l'impression qu'on vous invite, que la vie, même d'une manière générale, vous force en ce moment à vous reposer en vue d'une prochaine aventure, d'une prochaine expédition, d'un nouveau voyage. On peut aussi y voir une certaine libération parce que vous voyez, comme je vous disais, là le petit lapin il est enfermé par cette infirmière qui laboure de soins, donc il est un peu en manque de liberté, alors que là on est clairement dans l'énergie de la liberté. Donc est-ce que cette phase vous permet aussi actuellement de sortir d'un contexte ou d'une situation, d'une relation, peu importe, qui vous enfermait, dans le but de reprendre justement votre liberté? C'est possible aussi, c'est une autre interprétation, donc encore une fois, hein, vous prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, ouais, cette phase vous invite dans tous les cas, peu importe, à un repos, à une phase d'inaction, pour justement préparer
quelque chose de nouveau et un nouveau regain, une nouvelle aventure, peut-être un voyage, un déplacement, un déménagement. En tout cas, on a cette énergie de se remettre en mouvement. Parce que vous voyez, là, on est vraiment sur deux choses complètement différentes. Et c'est comme si, alors là, on est sur la lapin rose et la bleue, mais on pourrait se dire que c'est le même. Vous voyez, là, il a cette période un petit peu, on se repose, on prend soin de soi, on se laisse bercer, voilà, on ne lutte pas finalement, pour après retrouver toute sa petite vitalité et repartir de plus belle. Donc vraiment cette phase, ce qu'elle vous invite et ce qu'elle vous apporte, cette phase folliculaire, c'est du repos en vue de regagner en vitalité. Et elle vous force d'une certaine manière peut-être à lâcher prise et à vous laisser porter par la vie, sans trop chercher à contrôler. Et peut-être éventuellement aussi qu'elle vous offre la possibilité de vous libérer d'une situation étouffante pour reprendre votre liberté. Voilà, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Ok, alors on va aller voir pour des petits conseils. Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller là pour optimiser au mieux justement cette phase? L'état d'esprit à adopter, peut-être les actions à entreprendre, ce genre de choses, on va les voir. Quels conseils est-ce qu'on peut donner au groupe des bouillottes pour optimiser au mieux cette phase folliculaire? Conseils. Transformation, c'est marrant, hein, c'est incroyable quand même. Je vous parlais ici, il y a un avant et un après, il y a une mutation. Il y a le petit lapin qui prend soin de lui, qui après va devenir un grand lapin vigoureux et plein d'énergie. Vous voyez, en plus la transformation, elle arrive où dans le jeu? Au milieu. Donc c'est bien un avant et un après, c'est marrant, c'est fou, hein, comme c'est pas du tout pareil des fois d'un groupe à un autre. Et je l'ai lu tout de suite comme ça. Il y a vraiment un temps là de repos nécessaire au vu d'une transformation. Donc le conseil, il est bien dans le fait de se transformer. Alors c'est une carte aussi qui invite à se poser des questions, à faire comme un petit point, un bilan. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis? Qui j'ai envie d'être? Qui j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vous voyez, toutes ces questions un peu existentielles. Donc c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette notion de repos forcé, ou du moins d'arrêt forcé. Donc peut-être que vous êtes en effet en arrêt maladie, ou peut-être que simplement les choses stagnent dans votre vie et du coup vous n'avez pas d'autre choix finalement que de revenir en votre centre et de vous poser des questions. Vous voyez, en tout cas il y a vraiment cette notion de on s'arrête, on se pose des questions, et une fois qu'on a fait tout ça, on repart. Mais on repart de plus belle et vraiment avec une énergie retrouvée. Et en plus je vous dis ça, et en dos de jeu, on a loin de chez soi avec la montgolfière, donc il y a en effet cette notion de partir vers de nouvelles aventures. On a quand même deux fois la notion de voyage ici. Alors peut-être que vraiment il y a des personnes qui vont voyager, explorer de nouveaux territoires, etc. Ça peut être un déménagement, justement peut-être chercher, ici on a la maison en plus, donc peut-être que vous cherchez un lieu dans lequel vous pourriez vous sentir bien, dans un environnement où justement vous ne vous sentirez plus étouffé, mais plutôt au contraire libre. Voilà, en tout cas on a vraiment ici, je répète, mais par contre, ce qui est bien, c'est que votre état d'esprit a l'air aligné à ce que la phase vous apporte finalement. Donc ça, c'est cool. Maintenant, pour l'optimiser au mieux, posez-vous les bonnes questions pour la suite. Ça vous permettra d'accéder plus facilement à ce nouveau départ. Wow, trop bien! Alors, on va terminer le tirage avec des petits mots. Ça peut être des affirmations que vous vous répétez. Ça peut aussi être simplement des conseils supplémentaires. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la bouillotte, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour terminer ce tirage? Il y en a eu 1, 2, 3. Allez, j'entends 4 dans ma tête, donc 4. Pour les personnes qui ont fait le choix de la bouillotte, voilà. Alors, je lâche prise. Voilà. Donc c'est ça, un moment présent, on lâche prise, on se laisse bercer, on n'a pas le choix, de toute façon, visiblement. Donc, ok. Je mets ma vie en équilibre en m'aimant moi-même, je crois qu'on l'a eu pour le choix précédent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de justement s'apporter de l'amour, s'apporter de la sécurité en soi avant tout. Plus on sera sécure à l'intérieur de soi, et plus on sera propice, apte à s'ouvrir à de nouvelles aventures. En toute confiance, vous voyez? Allez. J'écoute les conseils, il y a beaucoup de mots similaires au groupe 2, donc peut-être que vous aurez été appelé par le groupe 2. C'est marrant parce que le groupe 2, je leur disais que peut-être le groupe 1 les appellerait, et vous, le groupe 3, j'ai l'impression que peut-être le groupe 2, vous avez aussi des messages, c'est rigolo ça. Donc si vous avez été appelé par le groupe 2, je vous invite vraiment à aller le... Eh bah oui, en plus j'exprime ma vérité, je crois qu'il y était aussi. Est-ce qu'il était dans le 2 ou le 1 ? Bon, je sais que je l'ai sorti, en tout cas, c'est marrant, ça revient vachement. Donc, j'écoute les conseils, donc peut-être que vous êtes entouré en ce moment de personnes qui vous conseillent, donc n'hésitez pas à prendre en compte avec votre discernement, bien évidemment, ce n'est pas aux gens de faire votre vie, d'accord, mais de temps en temps recevoir des conseils, c'est agréable, et puis ça peut aider. Ça peut être bien sûr au travers de la guidance, je l'espère. Et j'exprime ma vérité, et oui, il y a cette notion de...
d'être soi-même, d'être qui l'on est, de ne plus peut-être s'enfermer dans quelque chose qui ne nous convient plus, et de dire les choses. En plus, vous voyez, le lapin ici, il est de couleur bleue, le bleu qui est donc relié au chakra-gorge, à la communication, et on voit que là, du coup, il est complètement, comment on appelle ça, bordé. Donc vous voyez, il est un peu étouffé, donc la communication a l'air un peu étouffée. Et en plus il a une petite larme, j'avais pas vu, mais il y a une petite larmichette sur sa joue, petit chou. Donc oui, peut-être qu'en ce moment... Oh, en plus il a un petit pansement au bras, j'avais pas vu tous ces détails. Oh, bibiche. Je sais pas si vous verrez, mais il a un petit pansement à son bras, une petite larme là. Oh, petit cœur, on a envie de lui faire des bisous. Donc oui, c'est ça, hein. J'exprime ma vérité, c'est n'ayez pas peur de dire les choses si elles sont libératrices pour vous, c'est important. Sinon vous vous enfermez, vous vous étouffez, et ça ne vous permet pas d'aller vers cette transformation eh bien pour du renouveau. Mais vous êtes plutôt sur la bonne voie, parce qu'on voit bien qu'ici il y avait quand même un état d'esprit de lâcher prise, et finalement de joie de vivre, d'apprécier les choses au moment présent. Donc vous voyez, c'était revenu ici avec le petit mot, hein, je lâche prise, donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, ça me fait très plaisir, merci aux personnes qui le font, vraiment merci beaucoup, ça me soutient énormément et puis vraiment ça me fait plaisir de vous lire, et puis bah, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.